C'est tout le monde Saibo et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo de tuto sur Revit. Euh, donc du coup Revit les bases bien sûr. Et on était avec un mur. Et ce que je voulais faire, oui, c'était vous montrer tous les boutons qu'il y avait. Donc je me remets au niveau 0. Je l'ai fait au niveau 0. Ah non, j'ai changé, je l'ai mis au niveau 1. Voilà, il est là. On le supprime. Attends. Et donc du coup ce que je vais faire, c'est tout simplement que... ah oui, il vous demande de sauvegarder le projet assez fréquemment. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander, en fait, enfin, il va enregistrer un certain nombre de fois votre projet, mais pas sur le même fichier. C'est-à-dire que le fichier sur lequel vous travaillez, lorsque vous le sauvegardez, vous le sauvegardez. Il ne le fait pas à votre place. C'est-à-dire que là, il va le sauvegarder dans un autre fichier, auquel il va rajouter un point et des zéros avant le point RVT, avant son extension de fichier. C'est-à-dire qu'il va y en avoir un certain nombre qui vont être gérés par Revit, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas plus qu'un certain nombre. Et donc cela, vous pouvez directement cliquer dessus, il vous rendra votre projet entier depuis sa sauvegarde automatique. Il n'y a pas de problème. Mais c'est des fichiers à part. Donc vous, quand vous sauvegardez votre projet, faut bien mettre sauvegarder. Quand vous faites Save the Project, il sauvegarde une réplique, pas le projet vrai. D'accord? Donc là, vous mettez Save the Projet. Moi, je vais mettre sur mon truc de chaîne YouTube, et je vais m'appeler sur projet invite les bases. Voilà, projet. Fichier Revit. Voilà, je l'appelle comme ça pour m'y retrouver. Enregistrer. Voilà, donc vous venez d'enregistrer votre premier fichier. Donc là, il est enregistré entièrement. Et lorsque vous appuyez sur enregistrer, il enregistre vraiment le fichier, pas une réplique. Donc on a été où? Ah oui, on avait fait notre premier mur. Mon premier mur. Et on va pas utiliser celui-là parce qu'il est naze. Voilà, moi je vais prendre du parpaing isolant. Et j'ai décidé que maintenant j'allais faire des murs. Voilà, et que voilà. Et que moi je suis architecte et je fais plein de choses. Donc, si vous êtes architecte, ne le prenez pas mal. Hein. Je rigole. Comment dire? Je connais les architectes. C'est vraiment juste de la blague quand j'ai des choses comme ça. Voilà. Et donc, c'est bien n'importe quoi. Ce qui se passe ici, c'est que l'isolation, il est vers l'intérieur. Sûrement parce que, quand vous regardez le type, l'isolant est bien à l'intérieur. Mais moi, comment dire, là j'ai un problème, c'est que l'isolant est extérieur. Donc il croit que l'extérieur est là, à l'intérieur est ici. Mais ça, vous inquiétez pas, petit bouton là, c'est le bouton de switch. Ce que j'appelle le bouton switch, qu'ils appellent change l'orientation. Et donc ça permet de changer l'orientation de pas mal de choses, des portes, des fenêtres, des meubles, des machins, Et donc du coup, quand vous cliquez sur le bouton, en fait, il va juste changer l'orientation entre extérieur et intérieur. Il changera pas la limite que vous avez fixée ici et la limite. Les deux limites extérieures ne changeront pas. Il va juste changer tout l'ordre des matériaux. Juste là, juste pour cette morceau de mur. Donc voilà. Vous voyez aussi que Revit gère la continuité des matériaux. Ceci est le premier mur, ceci est le deuxième mur. Voilà. Donc il gère pas mal de choses. Mais problème, c'est que ce mur-là est clairement pas droit. Donc, comment faire pour qu'il redevienne droit? Là, vous avez plusieurs possibilités. En fait, je dis ça juste pour commencer à vous expliquer pas mal de choses là dans les boutons. En fait, non, enfin, laissez tomber sur le fait qu'il n'est pas droit, je sais pas ce qui m'arrive. Je vais vous présenter à peu près tous les boutons là, déjà. Après, on passera après, on fait déjà ceux-là. Bon, ouais, m'embêtez pas. Donc voici. Le tout premier bouton qu'on va voir, c'est comment dire, c'est pas le bouton aligné, c'est le décalé. Par exemple, si vous voulez créer un mur décalé par rapport au premier, c'est l'outil décalé. C'est exactement la même chose que comment dire, le décalage de comment dire.
d'AutoCAD, sauf que lui, il demande avant, vous voyez, de façon graphique. Voilà, vous cliquez, vous dites que l'espacement c'était de tel mur à tel mur. Quand vous recliquez sur le mur, il fait l'espacement. Voilà, si je fais un espacement comme ça, vous l'espacez aussi. Ça, c'est la version graphique. La version de déplacement numérique, vous choisissez la valeur de décalage, par exemple de 1 mètre. Vous cliquez, attention, faites gaffe, dès que vous cliquez, le mur va se créer. C'est-à-dire que si vous mettez dans cette direction-là, donc la partie haute du mur, le mur se créera au-dessus, partie basse, le mur se créera en dessous. Prenons un mur comme celui-là, par exemple. Je suis dans la partie basse du mur, le mur se crée en dessous, je suis partie haute, le mur se crée au-dessus. En fait, c'est dans la direction dans laquelle vous êtes par rapport au milieu du mur. Voilà, en fonction. Ensuite, vous avez l'outil de symétrie. Par exemple, si vous voulez avoir un mur, enfin ces deux murs-là en symétrie par rapport à celui-ci, vous cliquez sur les deux murs, vous cliquez sur les murs, le mur, vous cliquez sur Enter et vous choisissez le mur de symétrie ou la ligne de symétrie. Là, je décide que c'était ce mur-là, et donc voilà, il vient de créer les deux murs de symétrie. Alors vous voyez qu'au niveau du jointement, c'est pas non plus la grosse arrache. Ça c'est pas grave. Mais j'étais assez fort pour que le mur s'arrête à peu près par là. Et donc voilà, comment on gère l'outil symétrie. Donc vous avez deux outils symétrie. Un symétrie et choisir l'axe. Donc là c'est vous choisissez l'axe sur lequel va se faire la symétrie. C'est-à-dire que l'axe est déjà créé. Ou vous avez la symétrie de je dessine l'axe, par exemple. Je prends les symétries de dessine l'axe, je me mets à ce point-là, je me mets à ce point-là. Vous avez une symétrie qui s'est faite par rapport à l'axe que vous avez créé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un axe déjà existant. Ensuite, vous avez l'outil scinder l'élément et scinder avec un espace. Alors qu'est-ce que c'est que scinder et scinder avec un espace? Si vous scindez l'élément ici, vous coupez votre mur en fait en deux parties juste à ce niveau-là. Si vous reprenez et vous relâchez, votre mur se va créer automatiquement parce que continuité de matériaux, Revit, intelligence, voilà. Vous avez la possibilité aussi de créer un espace. Donc là, l'espace entre les joints est défini. Par exemple, vous faites ça, vous cliquez sur le mur, vous avez un espace. Oui, enfin, j'aurais dû vérifier avant quand même. J'avoue. L'espace est de combien? Ouais, bah c'est sûr. Par exemple, si vous faites un espace de 1 mètre, non, il veut pas entre 0,3. On va faire un espace de 0,3. Voilà, vous faites un joint de 30 cm. Vous avez décidé de. Voilà, YOLO, je fais des joints de 30 cm dans mes murs. Vous cliquez à l'endroit exact auquel vous voulez votre joint et pouf, vous avez votre espacement qui vient de se créer. Comme vous remarquez, vous avez le petit verrouillé. C'est-à-dire que quand vous allez tirer sur votre mur pour réduire l'un, et ben celui-ci va s'agrandir parce que vous avez verrouillé ici. Si vous voulez pas que ça soit le cas, vous déverrouillez et vous pouvez agrandir ou diminuer. Ici, l'alignement est verrouillé, c'est-à-dire que si jamais vous tirez votre mur à l'extérieur, l'autre vient aussi. D'accord? Pour déverrouiller, on appuie sur le petit cadenas et hop, c'est magique. Et donc voilà, je vous ai montré l'outil pour scinder. Pouf, 8, pouf, c'est plus simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes en plein milieu de la forêt et vous décidez de construire des petites cases en béton armé. Voilà, et donc du coup, vous avez besoin de construire plusieurs cases. Et vous sélectionnez et vous avez l'outil qui s'appelle réseau. C'est exactement le même qu'AutoCAD. Vous, comment dire, vous êtes en mode réseau. Vous avez deux possibilités, ou à linéaire ou radial. Si vous voulez un réseau circulaire ou un réseau linéaire. Je vais vous montrer les deux. Linéaire, en fait, ça se passe tout simplement, vous cliquez sur le premier, à un endroit, vous créez un espacement, vous cliquez à nouveau, et là vous avez de l'espacement entre les deux, qui est ici, entre là et là, vous avez cet espacement. Et là, ce qu'il vous demande, c'est le nombre. Si vous voulez en mettre 4, vous aurez 4 éléments. Sachant que là, ils sont encore scindés, enfin, ils sont encore tous les 4 ensemble. Vous pouvez toujours changer la valeur, ici. Voilà. Il y a une chose aussi,
c'est que vous avez possibilité de, en fait, de ne pas faire, de ne pas mettre le premier, mais le dernier. Par exemple, imaginons que vous êtes en train de placer comment dire, des murs à égale distance et que vous devez placer en fait, par exemple, vous devez placer 10 murs entre ce premier mur et cette limite là. Ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner le premier mur, faire l'outil réseau, choisir que vous voulez mettre, je sais plus combien j'ai dit, bon, allez, on va faire 20 murs, et vous cliquez sur le dernier. C'est-à-dire que si je clique ici et je reclique là, et bien vous allez sélectionner le dernier, donc entre celui que vous venez de mettre et le premier, vous aurez vos 20 murs en tout. Donc vous aurez 18 murs entre le premier et le dernier. Voilà, comment faire pour placer avec le dernier. Ce que vous avez aussi la possibilité de faire, je supprime les murs, et on recommence, c'est le circulaire. J'aurais pas dû faire comme ça. Par exemple, tiens, on va faire ça, hop, on prend le mur, on se met là. Par exemple, vous voulez plein de murs, de façon circulaire, autour d'un point qui va être par là. Faites l'outil réseau, vous vous mettez en radial. Alors là, il se met au milieu, mais vous, c'est pas là que vous voulez être, c'est que le milieu, vous voulez qu'il soit là. Là, en radial, si vous faites ça, en fait, il va vous créer un certain nombre de murs autour du point que vous avez défini. Vous, c'est pas ça que vous voulez faire. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir un point et tous les murs qui vont tourner autour. Bah, tout simplement, vous allez faire radial, toujours. Sauf que la particularité, c'est que vous allez cliquer sur lieu. Et que vous allez cliquer là où vous voulez le centre de votre radial. Vous cliquez sur votre premier morceau de mur. Vous le tournez du nombre de degrés que vous voulez. Ou en deuxième ou en dernier, toujours. Voilà, et là il y a 3, vous définissez 10 par exemple. Et votre radial est en train de se faire. Voilà. Et vos 10 éléments proviennent d'une rotation autour de ce point. Si j'en mets 30 a priori. Je suis autorisé qu'il y a 26. Je vois les limites du logiciel avec vous. Voilà, 26, impeccable. Et donc voilà, comment créer des magnifiques soleils Pac-Man. Ah oui, soleil, Pac-Man, soleil, Pac-Man, soleil, Pac-Man. Bon d'accord, j'arrête de jouer avec ça. Donc, là, on vient de voir l'outil réseau. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Ah, oui, je viens de voir quel outil on vient de pas de voir. On a vu toute cette ligne-là. Cette ligne-là, hyper simple. Déplacer. Vous cliquez sur un point, vous déplacez, vous avez l'angle, la distance. L'angle, la distance, vous choisissez, vous recliquez et votre élément s'est déplacé. Vous allez le copier. Pareil. Vous cliquez, vous déplacez, vous recliquez, vous avez copié. Après, ce que vous avez, c'est rotation. La rotation, il y a toujours pareil que la même chose que pour le réseau, où vous faites à partir du milieu, d'accord, par défaut, ou vous faites un lieu, par exemple, si vous voulez rotationner à partir du bout du mur, hop, et vous pouvez tourner à partir du bout du mur. Voilà. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir plusieurs murs, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Alors, ce qui se passe avec ces trois éléments-là, c'est qu'il y a trois ajustements. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez deux murs qui sont comme ça et que vous voulez les rejoindre, vous cliquez sur les deux murs, vous faites ajuster, prolonger l'angle, enfin, vous recliquez, voilà, et il va prolonger jusqu'à ce que les deux se rejoignent. Voilà. Si vous avez juste le mur avec, vous devez rejoindre un mur déjà qui est au bout et vous avez un seul mur, vous cliquez sur ajuster, prolonger un seul élément. Vous prolongez. Non, c'est l'inverse. Je recommence. Prolonger un seul élément. Vous cliquez sur la ligne sur laquelle il va se prolonger. Puis vous cliquez sur l'élément qui va se prolonger. Voilà. Donc il va se prolonger automatiquement jusqu'au mur. Ensuite, vous voyez que quand vous avez fait ça, vous n'avez plus l'outil en main. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus en ajouter d'autres. Tout simplement parce que ça est ajuster pour prolonger plusieurs éléments. Vous cliquez, puis ensuite vous cliquez sur les éléments à prolonger au fur et à mesure. Voilà. Maintenant,
imaginons que vous avez deux murs et puis vous en façade et vous vous rendez compte qu'ils sont pas alignés. Oh mon Dieu! Et bah, il y a un petit outil en façade, hein, donc c'est pas, par exemple votre bâtiment est comme ça. Imaginons. Hop, un bâtiment d'archi. Non, j'ai rien dit. Non, de quoi vous parlez? Euh, Votre bâtiment est comme ça, mais vous voulez aligner les deux murs. Vous cliquez sur le mur sur lequel vous voulez vous les aligner. Vous cliquez sur le bouton d'alignement. Sélectionnez la ligne sur laquelle doit s'aligner le prochain élément. Et vous cliquez sur l'élément et vous aurez un alignement automatique. Et si vous voulez toujours le loquer, le petit cadenas, et donc du coup quand on quitte l'alignement, voilà, vous aurez l'alignement qui se fera automatiquement des deux éléments. Waouh, c'était dense! Et bah ce que je vous propose, c'est de continuer sur quelques petits outils encore la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Allez, à plus tard tout le monde.